tac. Pour un V8, c'est normal qu'il secoue un petit peu comme ça. Ouais. Là, en l'occurrence, ouais, c'est les anciennes générations, justement, c'est ça aussi qui fait le charme de la Cobra. Tiens, passe-moi la première, juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, sur l'embrayage. Il est dur. Voilà. La première. Alors non, justement, la première, elle n'est pas juste en face, elle est sur la gauche et en face. Voilà, là, tu es en première. Passe la seconde. Je suppose elle est en face de l'autre côté. Exactement. Et maintenant, pour passer la troisième, en fait, alors le dessin, il correspond pas du tout à ce qu'il y a. La troisième, regarde, tu laisses revenir, tu as juste à pousser vers l'avant. Elle est en face du point mort. Hein. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, si jamais tu veux faire ce geste-là, tu repasseras la première en voulant passer la 3. Parfois, dans la précipitation et puis dans l'élan, on peut se tromper entre les deux. D'accord ? Donc là, tu es en troisième quand 4, tu laisses revenir. La 4. La 4, ouais, ce sera même la troisième quasiment suffisant. La quatrième, on la passera peut-être dans la ligne droite à un certain moment. Je te laisse mettre ta ceinture, s'il te plaît. Et oui, ancienne génération. Et tu as l'autre bout à droite. Enfin, l'autre bout à gauche et le premier bout à droite. Là, ce qu'il va falloir, c'est desserrer un tout petit peu ici. Voilà. Alors, presque. T'inquiète pas, on a tous fait la même erreur la première fois. Voilà, exactement. Et maintenant, tu bloques. Parfait. Et bien maintenant que tu as fait ça, tu peux passer la première et puis on est parti pour 10 tours. 10, j'avais pris 10. Hein. Eh ouais, tu avais pris 10. Ce que je te propose, c'est que sur les premiers tours, tu prennes ton temps, comme ça tu vois un petit peu le phénomène. Ouais, parce que l'explication, c'est bien, mais c'est la théorie, quoi, avec les plots et tout. C'est vraiment très particulier le circuit. Ouais. Ça m'avait fait la même impression à Beltoise. C'est que c'est tellement court, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de prendre ses repères. Exactement. Là, tu peux d'ores et déjà passer la deuxième. Putain, qu'il est lourd l'embrayage. Et là, jusqu'en bas, tu vas rester sur la gauche. Tout simplement parce que si les véhicules arrivent sur la droite, ils vont être plus rapides que nous. Donc autant ne pas prendre de risques. Et eux, ils serrent le virage parce qu'ils se mettent à gauche, à droite et à gauche. Voilà, en fait, eux, ils vont se mettre à droite, mais si jamais ils sont plus rapides que nous, ils vont faire tout sur l'extérieur. Et en l'occurrence, il n'y a personne. C'est toi qui me guide pour derrière. Hein. Exactement, tout ce qui se passe derrière, c'est pour moi. Toi, tu ne t'en soucies pas, tu prends du plaisir en regardant devant. C'est déjà beaucoup, tu vas voir, il y a beaucoup de choses à faire en regardant devant soi. C'est peut-être pour ça que j'ai pris 10 tours, parce que j'avais pris, je sais pas combien, 5 tours et je trouvais que ça allait passer tellement vite, 5 ou 6 tours. Ouais, t'as eu raison. Après, ce qu'il faut, c'est sur les premiers tours, tu regardes un petit peu comment est le circuit, tu t'acclimates avec la voiture, et après, on va rajouter les notions de trajectoire, etc. Là, ce qu'il faut, c'est que tu te familiarises un petit peu avec l'accélérateur, le frein et l'embrayage, déjà. La direction. Ah oui, accessoirement aussi, oui. Allez, à toucher pour la direction également. Je suis venu en TVR, Shimaria, c'est un V8 de 4 litres. Ouais. Et elle est quand même plus moderne. Hein. Elle est de quelle année? De 98. D'accord, ouais. Les TVR, à cette époque-là, se faisait beaucoup en dégradé de couleur. Toi, tu l'as en uni ou pas? Je l'ai en presque comme ça, ça s'appelle le Star Mist Blue, c'est un bleu nuit métallisé très foncé. D'accord. L'intérieur clair crème, comme sur le parking. Ah, je vais faire un petit tour rapidement si j'ai le temps, ouais. Ah oui, le frein surtout. Avant chaque virage pour l'instant, ouais. Eh, parce que là, ça y est, tu parles, donc tu es comme à la maison. Je fais n'importe quoi. Là, on a des voitures qui vont arriver derrière nous, notamment une voiture de baptême. Pour la première ligne droite, tu fais la ligne droite en deuxième et sur la gauche. Voilà, sans accélérer à outrance. On a une autre voiture qui va nous doubler. Et là, tu peux commencer tranquillement à relâcher un petit peu et à freiner pour voir aussi comment réagit le frein. Et tu es censé me dire que c'est dur aussi. Tiens, on va laisser passer encore une fois, tu restes bien à gauche. Et je tourne alors quand même. Ouais, quand même, vas-y, n'hésite pas à tourner. Ah ouais, parce que sinon c'est pas drôle. Déjà que t'as pas la direction assistée, alors si tu tournes pas, je te laisse imaginer. Et là tu continues. Cette fois-ci en restant bien à droite. Là tu vas pouvoir mettre le pied sur le frein. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est un petit peu ce que tu avais vu justement la première fois sur tes stages, c'est de regarder toujours le plus loin possible et toujours où toi tu veux emmener la voiture, ça c'est très important. Même si la voiture à un moment commence à aller à un endroit ou à un autre, toi tu regardes où toi tu veux aller. Ici tu vas te laisser aller vers l'extérieur. Tu vois le principe, c'est vraiment d'arriver ici, sur l'extérieur. Et ensuite seulement de revenir petit à petit sur
d'aller se rapprocher le plus possible du cône. C'est ça qui est un peu perturbant, c'est d'aller vraiment à l'extérieur. De gauche à droite à chaque fois. C'est vraiment particulier à la conduite sur circuit. Exactement. Là, ce qu'il faut te dire, c'est qu'à chaque fois que tu as un virage à droite, tu te mets à gauche. Et inversement. Regarde, on a un virage à droite, tu te mets à gauche. Et une fois que tu as fait ton freinage, tu reviens sur l'intérieur du virage. Une fois que tu es à l'intérieur, par principe, tu repars à l'extérieur. Ici, non, parce que volontairement, on a un deuxième virage après. Et en plus, il fait beau, c'est génial. Génial. Hein. Parce que là, j'étais avec le temps qu'il a fait hier, Ah bah ouais. j'ai fait merde, c'est raté. Ah, déjà, avec le temps qu'il a fait hier et avec le temps qu'ils avaient promis aujourd'hui, Ah oui. c'était de l'orage toute la journée normalement. Ah oui. Ce matin, je suis parti de chez moi, il y avait de l'orage, donc je me suis dit super. Je savais que j'allais rouler dans cette voiture, alors bon, je voulais pas faire piscine. Encore, là t'es en troisième. En avant le frein, voilà. Prenez-moi la 3, garde le pied sur le frein, plus que ça le frein. Plus encore. Voilà, plutôt que de faire du pompage, tu gardes le pied une seule fois sur le frein. Simplement parce que si tu pompes à un moment, tu vas soulager la pression, il n'est pas interdit que tu touches l'accélérateur en même temps. Il va loin. Voilà, pour ça. Donc tu gardes le pied sur le frein, tranquillement. Tu vu un petit peu cette accélération quand même 350 chevaux ce moteur. Bien sûr, le 0 à 100, il n'est pas comparable par rapport à toutes les GT qu'on a ici, mais par contre, la pression de vitesse qu'on peut avoir, et puis cette accélération, ce bruit, c'est juste magnifique. Allez, là, t'es patient sur l'accélérateur. Très bien. Pour pas te faire déborder, en fait, tout simplement, et te faire embarquer par le véhicule. Tu remets les roues droites et tu peux réaccélérer. Très bien, Olivier. Un petit peu les effets de la voiture aussi. Oui. Cet effet de balancier de droite à gauche. Quand on freine, elle freine un petit peu en louvoiement. Ouais, alors ça c'est pour deux raisons. La première c'est que tes mains sont un petit peu trop hautes. Mais ça c'est par rapport au volant. Malheureusement tu peux pas non plus faire des choses excessives au niveau du volant. La deuxième c'est parce que t'as pas d'endroit pour te caler avec ton pied. Donc forcément toi tu bouges dans la voiture. Voilà, c'est parce que comme tu ne peux pas te caler dans la voiture, bah forcément toi tu bouges un petit peu. Et comme tu bouges un petit peu, tu compenses avec ton volant. Voilà le pourquoi du comment. Voilà, tu vois la troisième, on pourra même la garder dans l'épingle, ça va repartir. Quand la voiture était froide, je t'aurais dit hop, on remet la seconde. Là normalement ça bougera pas, il n'y a pas de souci, ça va repartir, il y a du couple. Limite il fait trop chaud hein. Je suis désolé, il n'y a pas la clim. C'est la plus agréable. Ouais. Les autres, il y a d'autres cabriolets, mais ils sont pas ouverts. Ouais, t'as le Spider de Ferrari là, mais qui est pas ouvert. Allez, reviens vers l'intérieur du virage. Là, tu vois, t'as encore
droite, on restera en seconde et on pourra refroidir un peu le moteur. Troisième. Très bien. Simplement parce que comme on a 10 tours, il faut aussi penser à la mécanique. Ça reste bien là. Il a presque eu le temps de te faire coucou. Sympa, il nous a fait tout l'extérieur. Mais on a pas y aller à la même vitesse. Hein. La prochaine fois, ça passera pas. Mais c'est à moitié du drift qui fait, non? À moitié, ouais. Juste à moitié. Un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup, ouais. Et il le fait encore plus, c'est quand c'est mouillé. Parce que là, ça glisse encore plus, forcément. Là, sur le sec, ça va très très vite, c'est très impressionnant. C'est encore plus bas que ici, donc forcément, l'impression de vitesse est démultipliée. Tu vois, il est déjà rendu au bout de la ligne droite. Je vais pas les courir après, j'ai pas la prétention. Ça me va très bien. À partir du moment où toi tu te fais plaisir à la vitesse à laquelle on va, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, là tu restes en seconde, et puis on va avancer tranquillement sans chercher à mettre trop de vitesse. Restons bien à gauche, oui s'il te plaît. Tout simplement parce que mon rétro il est réglé pour bien voir à gauche beaucoup moins dans l'autre sens. Ça, on va produire, là tu peux en mettre un petit peu plus quand même. Voilà. Et puis comme ça tu profites de l'intérieur. Allez, de nouveau tu peux remettre le pied sur le frein. On va rester cette fois-ci en troisième. La montée tu vas la faire tranquillement, puis après on est reparti. Bon, jusqu'ici tout se passe bien? Ouais, super. Allez, vas-y, c'est reparti. Tu vois, il y a du couple. Tu peux le passer. Freinage. On regarde le plus loin possible. Est-ce que tu fais un peu de moto? Non. Un peu de vélo de temps en temps? Le vélo, le regard, c'est super important. Tu t'amuses pas à regarder ton guidon. Ouais. Et quand tu es dans un virage qui est assez serré, tu regardes toujours la sortie pour te dire c'est là que je veux aller. En voiture, il faut que ce soit le même principe. C'est-à-dire que là tu freines et déjà ton regard il est sur la sortie du virage. Pour savoir exactement où tu veux emmener ta voiture. Même chose là sur le Hummer, le regard. Allez bien le freinage. Vous pouvez le doubler par la gauche. Martin derrière nous. Sois patient sur l'accélération. Là maintenant tu peux. Là, tu freines maintenant. Freine encore, freine encore, freine encore. Super. Donc ouais, je te disais, fais attention juste sur un tout petit truc, c'était en accélération. Là dans le virage, tu étais trop large. Tu as commencé à réaccélérer trop tôt. Voilà, c'est ça. Si tu fais la même chose un peu plus tard, tu pourras réaccélérer un peu plus fort et surtout plus tôt. Pour ça, il faut être bien au point de corde. Allez, là, tu patientes dans le deuxième en essayant de te laisser couler vers l'extérieur.
frein. Tu reviens vers l'intérieur et là tu patientes. Maintenant tu remets les roues de plus en plus droites. Tu gardes la vitesse. Allez vers l'extérieur. Voilà, garde ta vitesse, c'est très bien. On n'a rien à envier à une Super Leggera. Hein. La puissance n'est pas la même, d'accord. Il y a les mêmes chiffres mais pas dans le même ordre. Allez, reviens vers l'intérieur et maintenant tu relances. Encore le frein, troisième. Super. Là, tu as juste eu un petit moment où tu as soulagé. Voilà, c'est juste pour le dire, mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Là, tu patientes, tu reviens un petit peu trop tôt à l'intérieur, regarde. Ton point de corde, il est seulement maintenant. Donc, du coup, tu es obligé de surbraquer. Si tu le regardes plus tôt, tu vas savoir vraiment quand rentrer dans ton virage. Voilà, très bien, Olivier. Freinage. Là, tu as bien les roues droites pour freiner. Est-ce que tu as remarqué, là, tu as accéléré un tout petit peu trop tôt et du coup, tu t'es fait embarquer vers l'extérieur. Il n'y a pas grand-chose, mais le si peu, ça joue tout de suite. Reviens déjà vers l'intérieur. Là, tu peux réaccélérer vers la gauche. Voilà, garde encore ton frein, 3 secondes. Super. Très bien. T'as l'impression là que cette deuxième partie, entre guillemets, est un peu plus rapide que la première ou pas? Oui, ouais. Parce que dans les virages en tout cas. En ligne droite c'est la même chose mais dans les virages c'est plus rapide. Allez, d'abord tomber sur le frein, regarde ta sortie, prends-moi ton point de corde. Attends. Voilà, déjà t'es revenu un petit peu moins vite mais il en manque encore. Il est loin, ouais. T'es rentré moins tôt que tout à l'heure mais il en manque un petit peu malgré tout. Et malgré tout c'est mieux. À droite, sans accélérer. Souviens-toi, l'accélération ça te fait partir à l'extérieur.
Après, la puissance joue la tenue de route aussi, malgré tout. Hein. Quand tu regardes les deux voitures, tu as une ancienne génération, une nouvelle. Forcément, c'est différent. Eh ben, en tout cas, félicitations à toi parce que c'est des tours bien, vraiment bien. Tu t'es amusé, moi à côté, j'ai pas eu peur, donc tout va bien. Il t'en faut plus quand même. Oui, oui. Merde.